Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. On se retrouve pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors comme vous le savez, le Cancer est un signe, voilà, les personnes sont reconnues pour être plus sensibles que d'autres, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est pas forcément évidemment le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va être justement un mois, une nouvelle lune, une nouvelle phase lunaire qui va être un petit peu sous l'influence de toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et voilà, si par moment on peut se sentir un petit peu sous l'influence de nos émotions négatives, donc il va peut-être être important de se nourrir d'émotions plus positives et de dépasser nos pensées qui peuvent être un peu plus stressantes, un peu plus limitantes et qui évidemment engendrent des émotions négatives et du coup vont diriger un petit peu nos actions soit vers l'immobilité, soit vers l'éparpillement, la dispersion. Voilà, et du coup le résultat va s'en ressentir. Donc du coup il va peut-être falloir pour cette nouvelle phase être peut-être plus dans l'accueil, dans l'observation de nos émotions et ne pas se laisser trop submerger par nos pensées limitantes, nos émotions négatives. Voilà, c'est souvent voilà, ces émotions-là, ces ressentis-là qu'on peut éprouver quand on se retrouve dans une phase lunaire dans le signe du Cancer. Voilà, en gros, ce que va pouvoir être éventuellement, hein, on verra avec la guidance, cette nouvelle phase lunaire. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, je vous propose de choisir un tas de cartes, soit ici le premier, deuxième ou troisième. Et juste pour vous montrer voilà, les tarots et oracles que j'ai utilisés. Alors j'ai utilisé le Folarcos tarot de Carmen Sorrenti. Voilà, je l'ai choisi parce que voilà, je travaille avec lui sur les blessures émotionnelles, entre autres. J'ai choisi l'oracle toujours The Illuminated Earth Oracle. J'ai fait des progrès en accent en anglais. Non, pas du tout. Et l'autre oracle, The Sacred Self-Care Oracle. Et le dernier, j'ai choisi The Red Seeds Oracle. Donc j'ai les deux. Voilà. Voilà pour ce qui est des jeux. Donc voilà, donc normalement vous avez eu le temps de choisir votre tas, soit le 1, le 2 et le 3. Mais bon, je peux peut-être, oui, il faut peut-être que je vous dise quand même les phrases qu'il y a sur les cartes. Alors, donc je disais, pour les phrases, voilà, pour évidemment vous faciliter le choix, je vais traduire les phrases. Ici, on a l'étincelle de l'action. Pour le deuxième tas, la distraction ou les choses brillantes. Tout ce qui brille. Et le troisième tas, ouvrir la voie à un nouveau potentiel. Alors, quelle est la phrase qui vous attire le plus, qui résonne le plus pour vous actuellement? Voilà, alors nous allons commencer par le premier tas, donc l'étincelle de l'action. Donc on peut supposer que ça va être un petit peu voilà, cette phrase, cette énergie, une énergie de l'action qui va être un petit peu le guide de cette nouvelle phase lunaire pour vous. Voilà, par exemple. Alors, on va commencer avec le Folarcos tarot. Donc, la première question,
quelle énergie, on va les mettre là, quelle énergie je laisse derrière moi. La deuxième, quelle énergie vais-je trouver lors de cette nouvelle phase lunaire? Quelle intention, ici, quelle intention puis-je poser pour m'aligner avec cette nouvelle énergie? Quelle pensée limitante me faudra-t-il dépasser pour m'aligner avec cette nouvelle énergie? Et ensuite, quel talent incarné? Quel atout intégré? Et quel archétype incarné? Voilà, donc on va commencer. J'espère que vous voyez bien les cartes. Celle-ci, on va la mettre là. Voilà. Ok. Donc ici, nous avons le 8 de corail, donc, qui correspond au 8 de coupe. Quelle énergie laissez-vous derrière vous? Ici, ce serait peut-être voilà, une énergie un petit peu d'observation sur vos émotions. Justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Peut-être que vous êtes déjà dans un travail sur vos émotions, de libération émotionnelle, ou un désir d'observer vos émotions le plus souvent négatives qui peuvent vous paralyser, limiter un petit peu votre cheminement. Donc un besoin de voir plus haut, de voir plus loin, de prendre du recul un petit peu sur toutes ces émotions-là qui vous habitent. Vous vous êtes peut-être senti submergé justement par toutes ces émotions-là. Et du coup, un besoin de voir autre chose, de voir autrement, peut-être de découvrir autre chose sur vous-même ou sur ce qui vous entoure, sur les personnes, sur d'autres situations, ou même peut-être d'autres pays, d'autres endroits. Voilà, peut-être une envie de découvrir, voilà, d'apprendre, de découvrir, d'être plus dans l'accueil, plus dans l'observation. Et vraiment essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau, sortir un petit peu de toute cette... ce flux émotionnel, ce trop-plein émotionnel. Et peut-être, oui, justement, un désir de vous libérer de ce trop-plein émotionnel. En tout cas, voilà ce que vous laissez derrière vous, et peut-être que vous êtes sur le chemin encore de cette libération émotionnelle et de cette prise de recul. Voilà, peut-être que vous avez mis, c'était votre dernière intention, et que vous allez passer à autre chose, tout en continuant malgré tout d'être un petit peu dans cette énergie-là, mais différente. Peut-être justement être plus dans l'action. On va voir ici avec cette carte, donc, qui est le 7 de bâton. Voilà, donc il y a le feu. Voilà, comme on peut le voir, donc c'est une énergie de feu. Effectivement, vous allez être plus... alors, dans l'action, oui et non. Vous allez peut-être être dans une action, dans une énergie de feu, effectivement. Alors, soit cette énergie de feu va être intériorisée, ça va bouillir, peut-être il va y avoir beaucoup d'entrain, de volonté, d'énergie, de déterminisme, de persévérance. Vous allez vouloir préserver cette énergie-là, vous allez incarner cette énergie-là. Voilà, vous allez être peut-être habité par beaucoup de créativité, beaucoup d'entrain, d'optimisme. Voilà, il y a écrit Ready Go, donc peut-être qu'effectivement vous allez vous sentir prêt ou prête à agir. Voilà, l'énergie que vous avez laissée ici, peut-être c'était plus voilà, un état d'accueil, d'observation, d'immobilité, peut-être justement pour observer
il vous a fallu vous poser et être un petit peu comme l'ermite finalement. Et là maintenant vous avez besoin de passer à l'action. En tout cas vous vous sentez prêt. Vous voulez préserver cette énergie-là. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous allez avoir envie de partager ça avec les autres? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ce que vous allez ressentir en vous. Voilà, vraiment beaucoup de... Oui, vous allez vous sentir animé. Animé, alors peut-être que par vos passions, par vos envies, par vos désirs. Voilà ce qui me vient pour l'instant. On va voir ensuite avec cette carte ici, quelle intention allez-vous poser pour vous aligner maintenant avec cette nouvelle énergie, avec tout ce feu en vous. L'intention avec la lune, peut-être que là, il vous est proposé justement de reconsidérer un petit peu ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Peut-être qu'il va falloir justement chercher en vous. Oui, il va y avoir vraiment un travail en profondeur, toujours en lien aux émotions, à l'intuition. Voilà, pour essayer de trouver ce feu un petit peu en vous, là, pour vous aligner avec cette énergie de feu. Et peut-être plutôt que de la préserver, oui, peut-être que vous allez être habité par ce feu et vous allez peut-être aller avoir du mal à agir, à matérialiser, à manifester vos désirs. Et pour manifester, pour agir un petit peu vos envies, vos passions, il va falloir vous reconnecter, ne pas abandonner cette ancienne énergie-là et toujours revenir à vos émotions, à vos pensées aussi stressantes, limitantes. Là, on peut voir le travail de l'ombre, le travail introspectif, ou d'être plus en lien avec votre intuition, avec avec votre intuition, avec avec ce que vous avez refoulé, avec vos potentiels, parce que bon, on parle du travail de l'ombre. Quand on parle du travail de l'ombre, on ne parle pas forcément de tout ce qui va mal. On parle aussi de ce qui est refoulé, de votre potentiel. Ça peut être très bien votre intuition que parfois vous avez du mal à écouter parce qu'il y a trop d'émotions, il y a eu trop d'émotions, peut-être une mauvaise gestion de vos émotions, trop plein, enfin voilà, une difficulté à gérer les émotions. Donc du coup, ce qui peut empêcher une ouverture à sa propre intuition, une ouverture à écouter aussi un petit peu ce qu'on veut vraiment dans notre vie, à ce qui nous anime. Donc peut-être que pour vous, effectivement, vous allez vous allez devoir retrouver un petit peu ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez vraiment besoin, vos besoins profonds, de vos passions. Voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie. Voilà, peut-être qu'il va falloir revenir à ce genre de questions-là pour être dans cette énergie de feu, pour passer à l'action. Et voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est ce que je ressens pour l'instant. Ici, quelle pensée limitante vous faudra-t-il dépasser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? Là, on a le 10 de coupe. Ici, pour moi, elle représente encore l'intuition. Bon, la pensée limitante, c'est une pensée qui empêche de vous aligner avec cette nouvelle énergie, qui vous empêche du coup d'évoluer, de grandir. Ici, peut-être ce qui peut paralyser un petit peu ce cheminement, cette ouverture
à autre chose et à revenir à vous, à revenir à l'essentiel, à vos besoins profonds, c'est peut-être l'expression. Ça peut être l'expression de vos émotions, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a une pensée qui peut vous nuire. Ce serait peut-être, est-ce que vous pensez devoir vous taire? Est-ce que vous pensez avoir du mal à vous exprimer aux autres, à libérer aussi vos émotions? Et à vous ouvrir aussi à davantage d'intuition. Peut-être que vous pensez ne pas pouvoir vous exprimer. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'intuition. Il y a vraiment ce... Oui, pour moi, c'est lié vraiment au côté émotionnel. Ou intuitif. Enfin voilà, c'est est-ce que vous pensez oui avoir trop d'émotions et du coup pas pouvoir passer à l'action à cause de ces émotions. Et encore, bon, voilà, ça peut être oui, une croyance limitante. Peut-être que vous vous servez d'excuses aussi, vous dire oui, bon, là ça va pas, je peux pas passer à l'action. Voilà, par exemple. Est-ce que vous ne vous servez pas d'excuses pour vous empêcher de passer à l'action ou oui, il y a... Je le vois comme ça pour l'instant. En tout cas, voilà, on a vraiment vu que l'énergie que vous laissez derrière vous. Donc, voilà, je reprends un petit peu, voilà, pour essayer de clarifier un petit peu la guidance. Ici, il y avait vraiment ce besoin de prendre du recul et de sortir la tête hors de l'eau, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, de prendre du recul, de la hauteur. Donc voilà, vous étiez un petit peu déjà au sein de vos émotions. Ici, la nouvelle énergie pour cette nouvelle lune, cette nouvelle phase lunaire, vraiment, c'est une énergie de feu. Voilà, vous sentez que ça bout en vous, que vous voulez préserver ce feu et peut-être que vous avez du mal, vous allez peut-être avoir du mal. Vous sentez prêt, mais peut-être que vous vous sentez paralysé par un trop-plein émotionnel. Et justement, l'intention qui vous est proposée est d'aller voir un petit peu là ce qui vous bloque, quelle émotion vous bloque, et de vous ouvrir davantage à vos ressentis, à vos émotions et à votre intuition pour revenir un petit peu à votre essentiel, pour manifester ce qui vous anime dans votre vie, ce qui vous passionne, et d'oser aussi le montrer. Peut-être qu'il y a aussi une peur de vous montrer. Peut-être que vous vous servez de prétexte aussi. Oui, je suis pas prêt. Voilà. Vous vous empêchez peut-être d'agir parce que vous vous sentez pas prêt, parce qu'il y a peut-être des peurs, des angoisses. Et ici, oui, que vous avez du mal à dépasser justement, à libérer, à exprimer et à dépasser. Peut-être qu'il y a cette peur justement de vous montrer, de dire qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. Voilà, je crois que c'est plutôt lié à ça, oui, pour cette guidance. On va voir avec les autres cartes. Donc quel talent incarné pour cette nouvelle phase lunaire? Journal. Donc, journal, on peut journaling, l'écriture, quel talent incarner, quel talent utiliser vous pouvez justement pour vous libérer de toutes ces peurs. Vous pouvez utiliser le journaling, par exemple, écrire tous les matins
écrire tout le flot de vos pensées sur papier, ça peut justement un peu libérer toutes vos angoisses et justement de continuer à prendre du recul un petit peu sur vos pensées limitantes, sur vos angoisses, sur votre peur et toujours pour revenir à l'essentiel et à ce qui vous anime. Donc peut-être oui, un talent d'écriture, un talent, peut-être que vous avez un talent pour vous remettre aussi en question et voilà, enfin, quand on est trop sous l'emprise des émotions, d'écrire effectivement peut faire du bien et mettre au point certaines choses et du coup ça peut aussi vous amener à avoir des déclics et à comprendre un petit peu comment dépasser tout ça. Donc après, voilà, si vous faites du tarot aussi, utilisez le tarot et écrivez en même temps. Voilà, faites ce qui vous parle. Ou vous pouvez très bien vous écrire à vous-même, faire un travail sur votre enfant intérieur. Enfin bon, il y a plein d'idées, hein, il y a plein d'exercices de journaling. Voilà, où vous tirez, voilà, si vous pratiquez le tarot, vous tirez une carte au hasard et puis vous écrivez tout ce qu'elle fait résonner en vous et enfin, voilà, faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime, hein, on en revient un petit peu à ça et voilà. On va passer après quel atout intégré. On a Wisdom, la sagesse. Donc quel atout intégré. Donc l'atout, vous l'avez déjà. Ici c'était un talent, donc c'est quelque chose à exploiter, à développer. L'atout, vous l'avez déjà. La sagesse, vous l'avez déjà. La prise du recul, vous l'avez déjà. Voilà, donc vous avez en vous la capacité de l'auto-observation, sans doute. Voilà, vous savez sans doute mettre le doigt sur ce qui ne va pas et oui, vous avez la capacité à prendre véritablement du recul. Il y a aussi sans doute une bonne connaissance de vous-même pour savoir dans quelle direction aller et ce qui vous ferait éventuellement, ce qui serait éventuellement bénéfique pour vous, ce qui serait bénéfique pour vous libérer de certaines de vos angoisses, de certaines de vos peurs, de vos blocages, etc. Pour allumer ce feu en vous et pour pouvoir agir et manifester pour manifester tous vos désirs. Voilà. Et voilà. Ensuite, quel archétype incarné? Alors, nous avons la déesse Inanna. Alors, Inanna. Alors, je me suis permise de traduire, de regarder avant cette carte. Donc, on a un petit poème, pas un poème, de Rumi qui dit « Mais cette ombre vous a servi, ce qui vous fait mal vous bénit, l'obscurité est votre bougie. » En fait, c'est... comment dire ? C'est un mythe qui décrit notre voyage dans les profondeurs. Donc finalement, ça rejoint bien la lune. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas, d'aller vraiment au fond de vous, de faire un travail sur vos émotions, sur la libération émotionnelle, sur la libération de vos pensées limitantes, de vos angoisses, etc. Donc finalement, oui, c'est... et l'humiliation, voilà, ici le challenge, c'était lié à l'humiliation. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être cette peur de vous montrer et peut-être qu'il y a une sorte de honte, de malaise avec qui vous êtes, avec l'image que vous avez de vous et manque de confiance en vous.
oui, qui effectivement peut vous paralyser, vous empêcher de montrer qui vous êtes et de vous exprimer tel que vous êtes. Voilà, et le cadeau, l'intégrité, c'est on va dire de vous retrouver un petit peu, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. L'important là pour cette nouvelle phase lunaire, ça va être vraiment de vous retrouver, que ce soit vos émotions négatives, vos émotions positives, voilà, vraiment de ne pas renier vos peurs, de ne pas refouler, de ne pas réprimer votre facette un peu sombre, vos peurs. Justement, si vos peurs sont là, bon, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être là où justement il faut aller, où vous êtes appelé. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tas. Donc si cette lecture vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, partagez, voilà, abonnez-vous et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la distraction des choses brillantes, nous allons commencer par le tarot Full Arcos avec la première question qui est: quelle énergie je laisse derrière moi? La deuxième: quelle énergie vais-je trouver lors de cette nouvelle phase lunaire? Okay. Quelle intention puis-je poser pour m'aligner avec cette nouvelle énergie? Et quelle pensée limitante me faudra-t-il dépasser pour m'aligner avec cette nouvelle énergie? Et le reste, on verra après. Non, je vais le retourner. Quel talent incarner? Quel atout intégrer, utiliser? Ok. Et quel archétype incarner? Ok. Alors, donc, on va rester sur un petit peu le message, ça va être un petit peu le fil conducteur de votre guidance. Donc la distraction des choses brillantes. Voilà, on peut supposer que vous allez, durant cette phase lunaire, oui, être dans une certaine... oui, distrait par ce qui brille, par tout ce qui brille, être un petit peu tenté, être aussi un peu dispersé. Voilà, on va voir ce que nous dit ensuite évidemment les cartes, hein, si ça nous confirme ou pas ce fil conducteur. Alors pour la première question, ici on a l'As de Pentacle. Donc quelle énergie laissez-vous derrière vous? Voilà, l'As de Pentacle. Alors quelle énergie laissez-vous derrière vous? On peut supposer que ce que vous avez fait, voilà, durant le cycle dernier, c'était plutôt lié à une croissance, à la croissance peut-être éventuelle d'un projet, d'un changement, d'une situation, quelque chose que vous avez fait grandir. Voilà, peut-être vous avez été sans doute à votre écoute. Voilà, vous avez peut-être été à l'écoute de vos envies, à l'écoute de vos besoins aussi, pourquoi pas. En tout cas, oui, avec cet esprit de vouloir grandir, peut-être évoluer aussi au point de vue spirituel, pourquoi pas, ou tout simplement d'un changement soit un changement de perspective, soit un changement vraiment purement rationnel, hein. Ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être aussi un déménagement, changement professionnel. En tout cas, il y a cette idée de croître, d'évoluer, d'évolution. Voilà, il y a toujours avec cette notion d'être à l'écoute de vous-même, de vos envies, voilà, qu'est-ce qui vous a fait croître, évoluer.
Voilà, donc il y a eu cette prise de position. Voilà, peut-être aussi que vous avez fait en sorte de construire quelque chose, soit autour de vous, soit en vous, pour vous sentir justement à votre place. Ouais, il y a quelque chose, peut-être une mutation, quelque chose qui a mûri et que vous avez laissé du coup du faire un choix ou laisser tomber quelque chose pour éventuellement passer à autre chose, faire émerger autre chose. Voilà, peut-être une nouvelle vie qui commence pour vous. Voilà, c'est quand même quelque chose. Oui, soit c'est quelque chose de concret, ou et voilà, si on suit vraiment le fil conducteur, peut-être que oui, effectivement, quelque chose qui brille, ça peut être par rapport effectivement à votre place, à votre valeur, à votre place dans le monde, à votre sentiment, oui, d'avoir de la valeur. Peut-être que vous avez fait un travail justement ou sur vous-même et sur votre estime de vous, sur... oui, je vois plutôt ça comme ça. Oui. Si on doit faire le lien avec la carte, la première carte, peut-être que c'est vraiment votre mise en valeur, votre prise de position, votre place dans le monde, dans la société, dans votre société, dans votre entreprise, peu importe, dans votre famille. Voilà, ça va être plus cet esprit-là. On va voir avec les autres cartes. Quelle énergie allez-vous trouver lors de cette prochaine nouvelle lune et de ce prochain cycle lunaire? On a l'empereur. Alors ici, l'empereur, il fait figure vraiment... bon, il peut faire un peu peur comme ça, un peu étrange, effectivement. C'est peut-être lié à tout ce qui est ancêtre, rituel, oui, une tradition ancestrale. Enfin, là, je le vois comme ça pour l'instant. Alors l'empereur, ça peut être lié... effectivement, j'ai l'impression qu'on a encore la prise de position, se sentir à sa place. Chez vous, il va peut-être y avoir cette continuité, cette volonté, cette envie de vraiment trouver votre place. Alors ça peut être au sein de votre famille, mais comme s'il y avait une continuité avec vos ancêtres même, avec vos parents, ou avec les anciennes générations, avec les nouvelles générations. Et peut-être cette recherche-là chez vous de retrouver votre place et d'être un petit peu, pas de dominer la situation, enfin presque, oui, de dominer la situation, quelle qu'elle soit. Et là, on en revient un petit peu, oui, de retrouver un petit peu votre vraie valeur. Peut-être que vous l'avez perdue, je ne sais pas. Mais il va peut-être y avoir une affirmation de vous-même, une reconsidération de votre potentiel, de votre vraie valeur. Peut-être une retrouvaille avec vous-même et avec ce que vous valez, quoi. Ouais, je le vois comme ça pour l'instant. On va voir avec la suivante. Ici, quelle intention du coup? Donc voilà, là ici, ça va être l'énergie que vous allez pouvoir trouver lors de... Je disais, là c'est vraiment l'énergie que vous allez trouver lors de ce nouveau cycle lunaire. Et du coup, pour vous aligner avec cette nouvelle énergie, donc comme on a pu voir, c'est une prise de position, votre estime de vous-même, reprendre votre place, dominer un petit peu les situations et retrouver votre vraie nature, votre vraie valeur. Voilà, ça va être un travail plus en profondeur, c'est pas quelque chose, là on a une lame majeure et puis on va voir ensuite les suivantes, ce sont aussi des lames majeures. Donc ça va être vraiment une étape importante, un cheminement profond, un travail en profondeur. Donc c'est pas vraiment juste quelques actions comme ça à poser. Comme on a dit tout à l'heure, je parlais d'évolution, donc vraiment il y a une prise, un désir
peut-être chez vous d'évoluer vraiment et de tendre vraiment sur votre... Ouais, de tendre vraiment sur ce que vous valez. Ouais. Et ici, donc, quelle intention allez-vous pouvoir poser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? On a le pendu. Donc le pendu nous dit, vous dit, eh bien juste de peut-être de ralentir le rythme, de ne pas vous laisser distraire justement. Ici on avait la distraction des choses brillantes. Peut-être qu'à force de vouloir, vous êtes peut-être trop en force, vous passez peut-être trop en force, vous luttez peut-être trop justement et ne lâchez pas suffisamment prise. Peut-être que vous êtes, il est possible que vous soyez dans une certaine rigidité, dans une trop forte volonté. Voilà, peut-être que vous passez trop en force. Et là, pour essayer justement de retrouver votre vraie valeur, de votre potentiel, de retrouver votre place, il vous est demandé de ne pas trop être dans la domination, de ne pas vouloir trop dominer, de ne pas peut-être trop briller, hein, je ne sais pas, de faire attention à ne pas non plus écraser les autres. Voilà, vous avez peut-être un désir d'évoluer absolument, de vous montrer aussi peut-être, mais là, si vous êtes dans cette recherche-là, ce n'est peut-être pas comme ça finalement que vous allez briller et retrouver votre place, mais finalement peut-être être plus dans le lâcher prise et d'abandonner, comme ici, d'abandonner, je l'avais dit, d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent pas finalement, pour laisser la place à autre chose, à votre vraie valeur, à ce que vous valez vraiment, qui vous êtes vraiment, et ouais, de lâcher certaines choses qui vous peut-être qui vous rendent trop rigide. Voilà. Là, en tout cas, on vous demande, on vous suggère de faire peut-être une pause et de lâcher prise et d'abandonner peut-être, là on parlait d'anciennes générations, peut-être de lâcher aussi certaines de vos anciennes croyances, de croyances transgénérationnelles qui appartenaient à vos parents et encore plus loin. Mais reconsidérez la situation. Si vous voulez évoluer, reconsidérez, ayez un autre point de vue, un autre angle de vue. Changez de position justement. Si vous voulez reprendre votre position, votre place, votre statut, voilà, changez de position, changez de point de vue sur vous. Et si jamais vous mésestimez, eh bien là, il est peut-être temps de lâcher aussi cette fausse image que vous avez de vous-même. Si vous vous mésestimez, il est peut-être temps justement aussi d'abandonner cette pensée et de vous voir autrement. Voilà, il y a deux cas de figure. Soit vous vous surestimez, enfin vous êtes trop dans la force et vous voulez briller, vous voulez que tout le monde reconnaisse votre valeur pour qu'on vous voie et qu'on vous remette à votre place, ou bien au contraire, vous vous sous-estimez et vous n'osez pas briller. Voilà, ça peut être dans les deux cas de figure. Vous voyez ce qui résonne le plus pour vous. On va voir avec la quatrième carte. Du coup, quelle pensée limitante vous faudra-t-il dépasser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? Donc si vous êtes dans cette énergie où vous voulez dominer, où vous vous surestimez, on a le hiérophante, donc encore une lame majeure, donc encore une étape importante pour vous, encore un travail en profondeur, quelque chose là, plus avec le hiérophante, on peut voir aussi l'aspect un peu
spirituel, un peu... ouais, ici c'est... je le vois comme... on voit encore comme une élévation. C'est vraiment... mais c'est une pensée limitante. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche justement d'évoluer. Et peut-être qu'effectivement, c'est votre... peut-être que vous surestimez ou vous sous-estimez. Du coup, c'est cette croyance limitante sur vous-même. Et je crois que c'est par rapport à la valeur. Oui, on en revient un petit peu à ça. Hein. C'est connaissez-vous votre valeur, connaissez-vous votre potentiel. Peut-être vous vous trompez oui, sur vous-même finalement. Enfin voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire, mais en tout cas, ce que vous pensez de vous-même vous empêche d'évoluer et de retrouver un petit peu la place qu'il vous revient. Voilà, que vous vous surestimiez ou que vous vous sous-estimiez. Voilà, vous êtes peut-être dans un état entre deux. Voilà, peut-être il y a un travail sur l'inconscient, en tout cas, à faire sur effectivement cette pensée de votre valeur, de votre place dans le monde. Et qui vous empêche d'évoluer et de lâcher prise. Alors je ne sais pas si vous entendez mon fils, mais il joue à la mobilette. Donc voilà. Voilà ce que je peux en voir pour l'instant. On va voir avec les autres cartes. Alors ici, quel talent incarné? Alors, quel talent exploiter, quel talent développer? Et bien là, on a, ah oui, j'avais même pas vu, se connecter avec vos ancêtres. Et ce que je disais, avec l'empereur, on a vraiment cette idée de croyance transgénérationnelle. Et peut-être liée à votre père. Voilà, bon, une figure paternelle en tout cas. Que vous avez du mal à lâcher, je sais pas, je le vois un peu comme ça. Et ici on a l'hiérophante, donc aussi qui peut être aussi une figure paternelle. Bon là c'est une figure féminine, mais ouais, il y a vraiment cette notion de votre place au sein de votre famille, et peut-être que effectivement cette pensée est vraiment, vous êtes vraiment transmise, vous avez été vraiment transmise de génération en génération, ou bien tout simplement dans votre famille, vous avez eu des difficultés à trouver votre vraie place et à ce que vos parents ou votre entourage reconnaissent votre vraie valeur. Voilà. Pour cette autre carte, quel atout intégrer? Donc l'atout, vous l'avez déjà en vous. Il va falloir maintenant l'exploiter pour ce nouveau cycle lunaire. Ici, on a le support, le soutien. Donc, on en revient un petit peu à... En tout cas, l'entourage est important pour vous. Peut-être la vision, le jugement des autres est important pour vous. Et vous avez l'impression qu'à travers le regard, vous allez reconnaître votre vraie valeur. L'atout ici, le soutien. L'atout qu'il va falloir exploiter, là pour moi je le vois plus comme de la bienveillance finalement envers vous-même, avec qui vous êtes tout simplement, et ne pas attendre après les autres qu'ils
Ne pas attendre après les autres qu'ils vous reconnaissent, ne pas être trop en attente des autres et être... voilà, je le vois comme ça, c'est plus vous soutenir vous-même, soutenir oui, qui vous êtes. Et aussi, en fait, ne vous empêchez pas non plus de vous exprimer. Voilà. C'est comme si vous vous empêchiez de reconnaître vous-même votre propre valeur. Parce qu'il y a trop cette pensée-là, comme si, oui, vous n'osiez pas, parce que trop en attente. Et ouais, il est temps de reconnaître en fait qui vous êtes et ce que vous valez. Mais vous, pas les autres. Ouais. Ensuite, quel archétype incarner? Alors, on a... je suis gagnante, victorieuse, voilà. Avec, alors, on va dire Nike, mais je pense qu'on ne dit pas comme ça. Nick, je pense qu'on dit plutôt comme ça. Alors, je me suis permise de traduire juste cette carte, de la retourner. Et en fait, bon, c'est une déesse grecque, Hélé, de la victoire à la fois dans la guerre et dans les jeux compétitifs. Donc ça nous parle finalement de victoire, de défaite aussi. Ça nous parle de prise de risque qui peut rendre anxieux et inquiet, être un petit peu dans l'anticipation, dans la projection, mais peut-être plutôt négative, parce qu'il y a une peur de l'échec. Et là, il vous est proposé d'incarner justement, de vous suggérer vous-même que même les prises, même l'échec, c'est une source d'apprentissage et c'est ce qui vous permet d'évoluer. Comme on a dit tout à l'heure, effectivement, vous êtes peut-être trop rigide avec vous-même, trop exigeant, et du coup, vous ne vous autorisez pas à échouer. Et pourtant, voilà, si vous incarnez cette déesse-là, si vous incarnez cet atout à être bienveillant avec vous-même, et que vous désamorcez la pensée limitante de ne rien valoir, vous allez... enfin voilà, l'échec est une source d'apprentissage. C'est ça, en fait, c'est tout ça qui va vous permettre d'évoluer, tout simplement, et de reconnaître votre vraie valeur, et de retrouver votre place, de vous sentir à votre place, et de concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà. Et tout ça, ça ne pourra se faire qu'en lâchant prise, qu'en dépassant certaines de vos limites, en étant bienveillant avec vous-même, et voilà, en coupant certains liens toxiques que vous avez avec vos propres croyances. Voilà. Et là, le challenge c'est la défaite, et le cadeau c'est l'aspiration. Donc le challenge, c'est accepter parfois, oui, de perdre, d'échouer, de faire des erreurs, accepter de prendre des risques. Oui, si vous ne risquez pas, vous ne saurez pas ce que vous valez non plus. Donc c'est bien d'être distrait par des choses qui brillent, mais pour briller vous-même, il faut oser. Et oser, c'est prendre des risques. En fait, c'est la vie. La vie, c'est une prise de risque, sinon on ne vit pas. Et c'est un peu dépasser ses limites. Voilà. Peut-être que là, voilà, évoluer, c'est aussi dépasser ses limites, ses peurs, ses pensées.
Et voilà, essayez de garder contact avec vous-même, et d'être ouais, dans la bienveillance, quoi, d'être dans l'amour-propre, dans l'estime de vous-même. Et de reconnaître vraiment ce que vous valez sans attendre l'avis des autres, l'aval des autres. Faites ce dont vous voulez. Voilà, le regard a l'air d'être très important pour vous, mais c'est important de continuer aussi dans cette énergie-là, de fermer un petit peu les yeux, de ne pas vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres de vous, et de vous écouter, voilà, de prendre des risques, voilà, alors pas obligé de prendre des risques, voilà, enfin, vous pouvez faire petit à petit, entreprendre un pas après l'autre, etc. Et fixez-vous des petits objectifs, et puis petit à petit, voyez plus grand. Enfin voilà ce que me dit votre guidance pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Et si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker et puis à vous abonner à la chaîne. Et nous nous retrouvons pour une prochaine guidance. À bientôt. Alors nous voici maintenant avec le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi le troisième message qui voulait dire ouvrir la voie à un nouveau potentiel. Donc tout un programme. Donc ce message va nous servir un petit peu de fil conducteur pour ce nouveau cycle lunaire, pour la guidance en tout cas. Alors on va commencer par la première carte. Avec quelle énergie laissez-vous derrière vous? Donc celle que vous aviez durant le précédent cycle lunaire. Ici, la deuxième carte, quelle énergie allez-vous trouver lors de cette nouvelle phase? Ok. Quelle intention allez-vous poser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? Et ensuite, quelle pensée limitante vous faudra-t-il dépasser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? Quel talent incarner? Quel atout utiliser? Et quel archétype incarner pour vous aligner avec cette même énergie? Alors, donc, quelle énergie ici laissez-vous derrière vous? Donc on a le sentier des spirales. Donc il correspond en fait au chevalier de Pentacle. Alors, ici, le chevalier de Pentacle, il semblerait que vous soyez là, c'est marqué, écrit dans le sang et la terre. Alors, est-ce que il y a eu une certaine souffrance, quelque chose qui s'est libéré, ouais, j'allais dire du fin fond de vos entrailles, je sais pas, est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que, en tout cas, il y a cette notion de, voilà, vraiment quelque chose de presque de viscéral, ou oui, une sorte de libération, quelque chose, un changement, une sorte de transformation, où vous avez dû vous connecter avec avec des choses qui, peut-être d'anciennes blessures. Ouais. Je le vois pas autrement en fait. Pour moi, c'est vraiment comme si vous vous étiez reconnecté avec d'anciennes blessures et que vous en étiez un peu libéré. Et ça a été assez transformateur pour vous, libérateur.
Ouais. Il y a un travail au niveau de l'inconscient, quelque chose, un travail psychologique, thérapeutique, je sais pas, même un travail d'écriture, d'auto-guérison. Et en tout cas, il y a eu cette recherche-là, cette reconnexion, et ça a pu être transformateur, libérateur. Enfin voilà, pour moi, c'est cette énergie-là qui en ressort. Voilà. Ensuite, nous avons la deuxième carte. Quelle énergie allez-vous trouver lors de la prochaine, du prochain cycle lunaire? Donc, nous avons le 3 de Pentacle. Alors ici, on a une toute autre du coup énergie qui est plus associée à l'amusement, à la joie, à quelque chose, une certaine harmonie avec les autres. Comme si voilà, cette énergie, voilà, vous vous êtes vraiment libéré de quelque chose. Et là, voilà, si ça reprend un petit peu le fil conducteur ici, de vous ouvrir à un autre chemin, un autre potentiel, voilà, ça c'est derrière vous. Mais bien sûr, vous allez sans doute vous sentir plus léger. Du coup, vous allez vous sentir, oui, plus léger, donc plus de place à la joie, à l'amusement, au fait de construire avec les autres, de vous unir aux autres. Peut-être qu'ici, vous aviez eu besoin de vous sentir seul, voilà, un travail d'intériorisation. Bon, on aurait pu avoir l'ermite, mais voilà. Là, il y a vraiment l'expression en fait de cette libération et peut-être d'un renouveau, voilà, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle voie. Vous allez peut-être envisager autre chose, autrement. Et oui, plus dans la complétude en fait. Vous allez peut-être vous sentir voilà, plus vous-même. Et vous allez vous ouvrir vraiment à une autre voie qui est celle plus de la gaieté et du construire ensemble. Voilà ce que je peux voir pour cette nouvelle énergie à venir. Et quelle intention allez-vous pouvoir poser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, en fait, vous allez devoir apprendre à vous amuser. Peut-être que vous étiez dans une énergie où vous avez oublié, où vous avez fait une pause pour tout ce qui est amusement, pour tout ce qui est construire ensemble. Et là, vous allez retrouver cette énergie-là et il va falloir réapprendre. En fait, vous allez vous ouvrir à autre chose, peut-être à une nouvelle vie, à un nouveau potentiel. Et vous allez devoir vous réhabituer, vous trouver d'autres repères, construire d'autres repères, d'autres habitudes. Peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu, mais en tout cas, voilà, vous allez devoir en fait reconstruire peut-être vos... Oui, il y a une sorte de reconstruction, d'apprentissage, ouais, je le vois pas autrement, je peux pas dire plus. C'est ce que... Voilà, de créer des liens, enfin je sais pas, c'est vraiment une construction, vraiment pas à pas, et d'apprendre de nouvelles choses, de réapprendre de nouvelles choses, ouais, comme si vous aviez coupé vos anciens schémas, vos anciennes habitudes, et que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous, en vous, et vous allez devoir, comme un enfant, apprendre à marcher sur cette nouvelle voie, voilà.
Ouais, c'est ce que je peux voir pour vous. Ensuite, quelle pensée limitante vous faudra-t-il donc dépasser pour vous aligner avec cette nouvelle énergie? On a le magicien, donc on parle de potentiel encore. Et pour, en fait, donc je disais, ça a coupé, soit de renouer en fait avec deux énergies différentes, opposées, mais qui se complètent parfaitement. Alors on peut le voir de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ça peut être une énergie solaire et une énergie lunaire, une énergie féminine, une énergie masculine, voilà, ou une énergie un peu plus sombre, une énergie plus lumineuse. Voilà, en nous, on a tous une part, voilà, on a tous deux côtés, et féminine, et féminin, et masculin, et solaire, et lunaire, etc. Donc peut-être que là, il vous est demandé de dépasser, en fait, peut-être que de dépasser ce sentiment que vous êtes séparés, que tout est noir et tout blanc. Voilà, vous voyez ici, on a une énergie, voilà, comme je l'ai vu, hein, comme je l'ai ressenti, plutôt sombre. Et là, d'un coup, hop, on passe d'une extrême à une autre. Donc peut-être que vous, ce que vous pensez, c'est que voilà, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de juste mesure, où vous avez peut-être du mal justement à trouver ce juste milieu et cette juste mesure, ce juste équilibre, et que vous avez du mal oui, à vous sentir stable, à vous sentir équilibré, et que d'où peut-être cette difficulté aussi à vous reconditionner, aussi à réapprendre de nouvelles habitudes et de vous défaire d'anciennes habitudes. Voilà, alors peut-être que ce serait intéressant pour vous de reconsidérer un petit peu que tout n'est pas juste tout noir et tout blanc, mais qu'il existe aussi voilà, le milieu. Et qu'on peut oui, accepter en fait que parfois on peut être dans une énergie basse et dans une énergie haute, qu'on peut, enfin voilà, qu'on peut réunir ces deux aspects en nous en fait. Et, oui, on peut le voir aussi différemment, vraiment d'essayer de alors soit de vous séparer de choses, voilà, de pensées stressantes, des choses qui vous limitent, qui vous bloquent, et du coup de renouer vraiment avec ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, ce qui vous ouvre sur de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Peut-être que c'est plus ça, en fait. Alors soit vous avez une personnalité plutôt à regarder un petit peu vos aspects un peu plus sombres et que vous avez du mal justement à voir autre chose, à voir de nouvelles perspectives. Et du coup, il va falloir travailler là-dessus, voilà, sur cette croyance que vous avez peut-être effectivement que vous avez du mal à voir l'aspect positif de la vie. Voilà. Peut-être que vous croyez que vous n'en êtes pas capable. Je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça. Après, voyez si ça résonne pour vous ou non. En tout cas, il vous est aussi proposé de travailler sur l'aspect positif de la vie, sur votre potentiel. Et parce que là, votre intention, c'est vraiment de recréer autre chose pour être dans cette énergie-là. Voilà. Et peut-être, hop, de laisser un petit peu le passé de côté. Et peut-être aussi, oui, effectivement, voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors peut-être que vous avez raison, voilà, si vous êtes... voilà, peut-être que
oui, à un moment donné, voilà, un travail introspectif, essayer de se libérer, et hop, le mois prochain, par exemple, voilà, faire un travail sur l'aspect positif de la vie, sur tout ce qui est lumière, faire un travail de lumière et un travail de l'ombre, voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Voilà, voyez voilà, je vous mets certaines pistes de réflexion. Après, c'est à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Voilà. On va voir les autres cartes. Ici, quel talent incarné. On a passé du temps avec ses amis. Donc, c'est un peu, voilà, comme la nouvelle énergie. Voilà, ce qui vous est demandé d'incarner, oui, c'est de retrouver un petit peu cette joie de vivre, cette envie de partager avec les autres, de construire d'un peu plus de légèreté. Peut-être que voilà, le mois dernier, vous étiez dans une énergie plutôt lourde, et du coup, voilà, pour vous ouvrir à d'autres perspectives, pour vous ouvrir à d'autres choses, pour créer d'autres choses, et pour découvrir votre potentiel et découvrir plus votre aspect positif en vous. Voilà, et soyez plus léger, partagez avec les autres, ouvrez-vous aux autres. S'ouvrir aux autres, ça va vous ouvrir aussi à d'autres perspectives et à d'autres possibilités, et puis à vos potentialités. Enfin voilà, c'est un tout. Voilà. Ensuite, quel atout utiliser? Donc l'atout, vous l'avez déjà en vous. Le talent, voilà, c'est quelque chose à développer. Enfin voilà. Et ici, bon, l'atout aussi, c'est quelque chose à développer, mais plutôt à exploiter en vous. C'est à l'intérieur de vous. Là, c'est plutôt le talent, c'est plutôt tourné vers l'extérieur. Voilà, c'est plus concret, on va dire, plus oui rationnel. Là, c'est plus intériorisé. Donc là, l'atout que vous allez devoir utiliser, c'est la structure, et on en revient un petit peu à ça. C'est de vous restructurer, de vous rééquilibrer, oui, de ne pas voir seulement voilà, l'aspect sombre d'un coup, puis l'aspect lumineux, enfin voilà, d'être d'un coup dans une euphorie, et d'un autre coup dans une espèce d'apitoiement ou de noirceur. Voilà, peut-être, oui, de trouver un juste équilibre entre ces deux énergies, entre ces deux notions-là. De vous rééquilibrer, de vous ancrer. Voilà. Et pour l'archétype à incarner, donc on a la déesse Artémis. Voilà. Donc on a un petit peu pareil, une certaine structure aussi. En tout cas, une énergie qui est plutôt liée au courage, à la détermination, à la... Donc, qui dit concentration, voilà, dit ou plutôt, oui, courage, courage comme on a vu tout à l'heure, de retrouver une certaine structure, un certain équilibre. Et ici aussi, il s'agissait aussi de se reconditionner. Donc oui, pour se reconditionner, il faut un certain courage, une certaine détermination. Et voilà, le challenge, c'est quelque part, c'est de reprendre un petit peu son pouvoir personnel, de reprendre sa vie en main. Voilà, peut-être que voilà, vous avez un passé ou une énergie, effectivement, où vous avez subi certaines choses, où vous avez eu du mal à voir la lumière, le bout du tunnel, si on peut dire. Et que là, voilà, c'est une autre étape. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous ouvrez à autre chose, où vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir personnel et le pouvoir de vos pensées aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte que vos pensées créent votre vie, créent les résultats. Enfin voilà, pour moi je le vois comme ça. Et peut-être que c'est ça votre nouveau potentiel. C'est de reprendre votre pouvoir personnel et de reconnaître, de prendre conscience qu'effectivement vos pensées créent votre réalité. Et ça demande effectivement une certaine restructuration, un certain reconditionnement. Voilà.
Voilà pour vous. Donc écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager et puis à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. Voilà. Allez, à très bientôt.